C'est ses fils de Trick Track, donc pour ce match du troisième tour du tournoi Europe avec Nicotal, un Trick Tracien. Voilà, on a un bon duel aussi avec des Hello à plus de 300, donc des joueurs qui savent faire deux, trois choses. Et pour son choix, il a Calgary, Salt Lake City, Seattle, Los Angeles, Winnipeg, Houston. Donc là, Seattle, Los Angeles et Calgary, Salt Lake City, ça va bien ensemble. Winnipeg, Houston, avec Seattle, Los Angeles, c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'il y a le si noir et le si vert presque obligatoire à obtenir et ça, c'est pas très facile. Euh, bon, par contre, Winnipeg, Houston, Calgary, Salt Lake City, ça va bien ensemble, mais pour les mêmes raisons, on peut faire du si blanc comme ça et redescendre au sud. Donc on va voir ce qu'il fait plus naturellement. Seattle, Los Angeles, Calgary, Salt Lake City, ça combotte bien ensemble. Donc là, il garde tout, alors, il n'a pas peur, de la confiance. Donc là, le dilemme, il est assez clair. Il faut avoir 6 blancs, 6 noirs, 6 verts, 6 jaunes, idéalement aussi, mais bon, c'est un peu moins obligatoire, hein. On peut imaginer 4 gris, 4 bleus et redescendre comme ça. Et voilà, donc il joue un autre français, Psychoff, donc un niveau à peu près égal. On va avancer comme d'habitude jusqu'au coup numéro 40, donc 20 tours de pioche chacun à peu près, sauf si il pose des trains entre-temps. Donc là, voilà, phase de pioche pour trouver un maximum de locomotives. Enchaîner. Aussi, piocher des cartes en pioche ouverte, ça donne des informations aux adversaires, hein. Quand on prend un noir, en général, ça veut dire j'ai Los Angeles. Quand je prends du vert, j'ai Houston. Quand je prends du orange, le 6 orange. J'ai du jaune, j'ai de l'ouest. Donc on va voir. Quand je prends du blanc, en général, c'est pour aller à Phoenix ou au nord. Donc là, Nico n'a pas de locomotive du tout, hein. C'est assez équilibré, mais c'est pas très flexible. On aimerait bien avoir 4-5 locomotives. Il y a 14 locomotives. On va dire qu'il y a 88 cartes en jeu à peu près. Il y en a 3 qui viennent d'être nettoyées sur les 110. Donc on peut imaginer qu'il y a 12 locomotives en jeu à peu près sur les 14. Alors là, ça fait 3 qui sont partis plus 2 ouverts. Ça en laisse 9 à se partager pour les deux joueurs. Donc on peut imaginer raisonnablement d'avoir au moins 5 ou 6 locomotives à chaque partie. Alors là, Nico ouvre avec 6 blancs et il les a. Alors, c'est bien de les jouer parce que si l'adversaire les prend, bah nous, l'alternative, c'est de se retrouver avec 5 blancs à la place. Et ça veut dire un tronçon de 5 et un blanc qui reste tout seul, donc qui sera à compléter à tout prix. Mais par exemple, ce qui est très dur aussi, j'en ai pas trop parlé, mais c'est d'avoir 7 cartes d'une couleur. Parce que 7, une fois que si tu prends un 6, avoir une septième, ça te donne une carte d'une couleur qui reste pour un tronçon de 1 qui sera donc à compléter avec un autre. Mais si on a par exemple trois couleurs avec 7 de chaque, eh ben c'est vraiment moins bien que 6. Alors là, il ouvre avec 6 verts sur les gris. Donc c'est un peu en réponse aux 6 blancs. On protège le développement au nord. Donc pour Nicotal, ce que ça veut dire, c'est que les verts, du coup, notre adversaire, il n'en a plus. Donc là, il peut être un peu patient pour en retrouver 4 pour les poser au sud. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Nicotal. Alors pas de risque, il prend les 4 à Seattle. Alors, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas les 6 jaunes, par exemple. Mais après, on peut imaginer une descente à Portland avec 6 bleus, comme ça, et 5 à San Francisco et 3 à Los Angeles. Donc ça, c'est bien. Ah, alors Psychoff, il dit, j'ai Vancouver-Montréal. Donc là, on l'a déjà dit, il y a que deux tickets qui ont la destination à Vancouver, Vancouver-Santa Fe, Vancouver-Montréal. Mais là, Psychoff nous dit, j'ai Vancouver-Montréal, donc s'il se prenait les 6 jaunes, euh, si Nicotal pouvait poser les 6 jaunes, il serait dans une posture vraiment impossible presque. En plus, il posait 5 noirs, donc il donne une chance. Il a de la chance que Nicotal n'ait pas les 6 jaunes, il peut pas les jouer.
Donc là, il y a un peu de réussite du côté Psychoff. Ah, c'est dommage, on retrouve un blanc. On a encore le temps de retrouver 2-3 blancs pour compléter notre main. Il nous reste 5 tours de pioche au moins. Ah, une loco, ça fait plaisir. Le 4 bleu, alors, il tend vraiment le bâton pour se faire battre, mais il a vraiment de la réussite. Bon là, Nico, alors c'est un peu le problème d'avoir 3 tickets. C'est, il peut poser les 6 jaunes maintenant, ici. Il peut les poser, mais s'il le fait, il vide un peu sa main et il peut être au risque, hein. Donc bloquer 20 points pour en perdre peut-être au moins 12, c'est peut être risqué. Il aurait pu le faire, je sais pas, je l'aurais peut-être fait parce que c'est dans mon caractère. Parce parce qu'en posant les 6 jaunes, après l'adversaire pose 4 gris, on ferme 3 gris, Vancouver-Montréal est mort, enterré, fini, plié. Je pense en plus compléter Seattle-Los Angeles et Calgary-Salt Lake City, c'est assez raisonnable et assez facile. Voilà, il y aurait juste Houston qui serait un peu en danger. Donc ça, c'est un peu la contrepartie d'avoir gardé 3 tickets. L'option du bloc devient beaucoup plus compliquée. Donc là, il a les 6 jaunes, il s'en sort bien. Voilà, on va voir quel est son deuxième ticket. Alors, le danger aussi, c'est d'avoir Sipsikov à Vancouver-Montréal et Seattle-New York, donc le meilleur combo du jeu avec 20 plus 22. On va voir ce qu'il en est. Donc Nicotal a bien retrouvé un deuxième blanc. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça évite que le blanc reste tout seul. Il y a un rouge, par exemple, ce serait bien de le compléter. 5 jaunes, donc là, Nicotal, c'est vraiment dur. Il a vraiment pas de chance. Il y a encore 3 locomotives qui ont disparu. Il n'y a pas de noir, pas de vert en pioche ouverte. Peut-être prendre ces bleus. Donc là, on a 5 oranges pour venir à San Francisco. Voilà, c'est bien de prendre les bleus pour avoir le 6 bleu. Là, on peut reprendre un petit rouge. Voilà, il y a le bleu, il n'y a toujours pas de vert, pas de noir, c'est vraiment pas de chance. Donc là, 6 bleus, 5 oranges, on peut imaginer 3 violets. Le 6 noir est presque obligatoire, autrement il y a 3 et 3. Et pour aller Houston, on peut penser aussi aux 4 rouges. Alors, c'est moins bien que le 6 vert qui donne 15 points en un coup, parce que c'est 7 plus 1. Mais il faut savoir, il reste plus que 3 cartes à piocher. Ah, il y a un noir qui vient. Mais bon, 3, 6, il faudrait au moins 3 verts et 3 noirs pour pouvoir poser 6 noirs et 6 verts. Et il n'y en a toujours pas en pioche ouverte, c'est vraiment pas de réussite ici. On sait bien là, quand il n'y a pas les couleurs de pioche ouverte disponibles, il faut poser un coup. Là, le cible, on n'en parle plus, il est là, on le pose. Alors c'était pas forcément très urgent puisque notre adversaire a déjà posé 4 bleus. Peut-être on aurait pu assurer le 3 violet ici à San Francisco et Los Angeles pour assurer notre passage à Los Angeles. Alors là, c'est dangereux, donc c'est sur la route, c'est la route idéale. Mais ici, l'adversaire, il peut se dire, bon, là, il va avec 3 tickets, il va obligatoirement à Los Angeles. C'est- il faut se protéger. Ah, il redescend, donc là, Toronto-Pittsburgh. Alors, soit il va redescendre avec les 4 jaunes. Ah non, il a joué 2 jaunes, il en a déjà joué 5, donc il va pas aller aux 4 jaunes à Sault-Saint-Marie-Nashville, donc il doit avoir un autre ticket à l'est. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour Nico. Déjà, c'est pas New York. Et en plus, à l'est, bah, il y a beaucoup de petits tronçons, donc ça va ralentir la progression de Psychoff. Donc là, qu'est-ce que pourrait faire Nico? Le 3 rose, voilà, c'est assuré. Il faudrait que Psychoff arrive à prendre des couleurs un peu en pioche ouverte. Ah, il joue à râler. Donc là, c'est vraiment très très lent, hein. Et là, on peut imaginer qu'il va poser 2 Atlanta. Ce serait peut-être un Montréal-Atlanta ou un Toronto-Miami. Donc c'est des bonnes nouvelles pour Nico. Ça ralentit la progression. Un rouge, alors moi je prendrais un rouge en pioche ouverte. Ah, il reprend, il retrouve un violet qu'il vient d'utiliser. Ça, c'est un peu dommage. Là, il aurait pioché le rouge, un violet, ça aurait... Bon. Oui, donc là, il a Toronto-Miami. Il n'y a aucune raison d'aller à Charleston. C'est vraiment peut-être le tronçon le moins joué du jeu. Il doit avoir Toronto-Miami. Ah, un noir. Bon là, Nico commence à surpiocher. C'est-à-dire qu'il a plus de cartes que nécessaire pour mettre fin à la partie. Sikov a retrouvé 3 verts. Ah, ça c'est pas de chance, c'est-à-dire qu'en pioche fermée, après avoir posé ses verres, il en a retrouvé 3, donc ça en fait 8 pour Sikov. C'est-à-dire qu'il en reste un potentiellement dans la pioche pour Nico.
Il va pas retrouver des masses. Il retrouve un violet. Moi, j'aurais pris le rouge au pire des cas, mais là, il aurait fallu poser 6 noirs pour. Bon, l'avantage, c'est que Nico a encore du temps. Psychoff a besoin de 2 tours de jeu pour mettre fin à la partie, au moins 2 tours de pioche. Il retrouve une loco. Ah, ça, c'est pas mal. Donc là, Nico a surpioché 2 fois, hein. On profite un peu de la mansuétude de l'adversaire. Ah, ça repioche enfermé. Pourquoi pas prendre un verre ici? Il retrouve une loco et il prend un verre. Oui, là, ça est tombé dans le bon ordre. Donc Toronto-Miami confirmé ici, 6 noirs. Alors là, c'est bien, on peut dérouler 6 noirs, 6 verts. Il reste un tour de pioche à Psychoff. Il a les 6 rouges. Oui, alors là, ça faut aller très vite, hein. Donc il faut un tour de pioche, un tour de pause pour Psychoff. Donc il a dû trouver un bleu enfermé parce qu'il repioche un bleu. Donc là, il peut poser le 2. Le danger pour Nicotal, ce serait qu'il pose le 3 bleu ici. On peut imaginer que Nico va poser. Alors là, à Winnipeg, il n'y a pas de noir du tout. Donc là, pour l'extension, c'est aller à Houston. 2 et 4. Ou faire 1, 2 et 5 à El Paso aussi, c'est possible. Ça fait 13 points, alors que là, 2, 4 et 2, ça fait 11 points. Ah, bah il choisit d'aller à Nouvelle-Orléans. Alors, ouais. Donc là, faut prier qu'il n'ait pas les 3 bleus. Il prend du orange maintenant. 3 oranges. 4 jaunes. Donc là, pour Nico, il a 43 trains dans sa route. Il va en avoir 45. Notre adversaire ne peut pas en poser 4. Nico va avoir la route et va gagner la partie. Au final, il aura surpioché 3 fois. Ouais, 3 fois. Donc, il aura donné 3 coups supplémentaires à l'adversaire qui n'a que 2 trains à poser. Par exemple, l'adversaire qui a joué ses 3 verts un peu précipitamment entre Toronto et Montréal aurait bien profité des 3 verts jusqu'à Little Rock. Ça, c'était un manque de patience. Donc voilà, Nico va être au prochain tour. 20 plus 10, normalement 30. Ça fait 112 à 131. Donc au final, pas trop de frayeur, mais un petit coup de chaud quand même, hein. Pas trop de frayeur au score, mais un petit coup de chaud pendant la partie avec cette phase assez stressante de pioche fermée où il fallait trouver du noir et du vert. Bon, il a vraiment pas eu de chance, hein. Il n'avait aucun en pioche ouverte et Sikov a trouvé 8 verts en pioche fermée. Voilà, donc un peu perfectible là-dessus, mais ça passe et c'est un bon résultat. On arrive au 4e tour, donc encore 3 parties à gagner. Si je me trompe pas, 4 ou 3, je sais plus, pour aller en demi-finale.